référence à une durée permanente ou continue. La persévérance est la capacité de continuer et d'avancer malgré les difficultés, les obstacles, la frustration, le découragement, l'ennui ou la tendance ou le désir d'abandonner une situation. Par conséquent, une personne persévérante poursuit ses objectifs avec détermination, se consacre, termine ce qu'elle a commencé, reste concentrée et travaille sur sa tâche avec persévérance, et si elle échoue, elle réessaye, en améliorant la méthode. Il n'abandonne jamais, il ne jette pas l'éponge. Il y a certaines questions qui viennent à l'esprit quand il s'agit de persévérance. 1. Que faut-il pour demeurer en lui? 1 Jean 2, 6. Celui qui dit « Demeure en lui doit marcher comme il a marché. » 2. Pourquoi beaucoup partent-ils et ne reviennent jamais? 1 Jean 2, 19. Ils venaient de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils avaient été les nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils sont sortis pour qu'il soit montré qu'ils ne sont pas tous des nôtres. Dans Galates, nous voyons un groupe de chrétiens qui se sont écartés de ce qu'ils avaient appris. Les judaïsants constituaient autrefois une secte forte qui insistait pour inclure des éléments de la loi à sauver, comme la circoncision. Apparemment, leurs enseignements avaient profondément pénétré les Galates qui avaient connu l'apostrophe Évangile à travers Paul, puisqu'ils niaient l'apostolat de Paul et le message de salut à travers Jésus qu'ils prêchaient, au point qu'ils en confondaient beaucoup et que cela avait indigné l'apôtre Paul. 408. Cela a eu pour conséquence que beaucoup ont déraillé par rapport au message et à la doctrine qu'ils avaient reçue. C'est pour cette raison que l'apôtre leur parle avec autorité, et peut-être avec une grande déception. Galates 5, 7. Vous avez bien couru, qui vous a empêché d'obéir à la vérité. 3. Que se passe-t-il si je reste fidèle à Dieu et à ses voies? 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous ayons confiance. Afin qu'à son arrivée nous ne nous détournions pas de lui avec honte. Hébreux 10, 39. Mais, nous ne sommes pas de ceux qui retournent à la perdition, mais de ceux qui ont foi en la conservation de l'âme. Dernier conseil concernant le fait de demeurer dans le Seigneur. 1 Jean 2, 27. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Tout comme l'onction elle-même vous enseigne toute chose, et est vraie et n'est pas un mensonge, comme elle vous l'a enseigné. Restez en elle. 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous ayons confiance, afin qu'à son arrivée nous ne nous détournions pas de lui avec honte. Point. Conclusion. Un homme très riche a décidé d'offrir un cadeau spécial à sa femme. Il voulait lui offrir le plus beau collier qui puisse exister pour son anniversaire. Il envoya donc chercher les plus belles pierres précieuses de son royaume et l'or le plus fin et les donna au bijoutier. Il y avait des diamants, des perles, des rubis, des émeraudes, des topazes et bien d'autres pierres fines. Les maillons étaient faits de l'or le plus fin et étaient magnifiques. Sur le cou de cette belle dame, un jour, l'un des domestiques de la maison se sentit envieux et jaloux que tendait apostrophe argent a été investi dans ce collier. Alors un jour, alors qu'il n'y avait personne, il entra dans la chambre de la dame et prit la boîte à collier. Il commença à le toucher et pensa, « Si je le prends, ils comprendront que c'était moi, mais si je retire seulement un de ces liens, ils ne s'en rendront pas compte. » Puis il commença à toucher l'un des maillons et dit, « Vous n'avez pas réalisé que vous ici dans ce collier n'êtes pas important comme le diamant, la topaze et les autres pierres. Vous n'êtes qu'un simple maillon. » Le lien lui disait, « Tu as raison, j'aimerais être admiré comme les pierres, mais je suis un simple lien. » Le méchant lui dit, « Je vais t'apporter une chaîne dont tu seras le maillon principal. » Le lien était rempli de fierté et acquiesça. Alors petit à petit l'homme a commencé à étirer le collier et même si le maillon lui faisait très mal, et il se plaignait, il pensait que ce qui lui faisait mal c'était que les autres maillons l'étiraient, mais en même temps, il se sentait heureux. Parce que c'était je vais sortir de là vers un meilleur endroit. Finalement, le lien était sorti et dans la poche de cet homme maléfique. Les autres maillons et pierres ne ressentaient plus la même chose. Ils ne voulaient plus briller comme avant car il leur manquait un maillon. Lorsque la maîtresse de maison est allée porter le collier, elle s'est rendue compte qu'il était détaché et l'a donné à son mari pour qu'il le répare. Elle était très inquiète et cherchait le lien partout, sans le trouver, alors elle a commencé à poser des questions à tout le monde. Dans la maison sans réponse, le méchant, se sentant coupable, prit le lien et le jeta dans le jardin de cette belle demeure. Lorsque le lien fut tiré, il se mit à crier, « Au secours, sors-moi d'ici, tu ne sais pas qui je suis. »
Mais personne ne l'a entendu. Puis il a commencé à regarder autour de lui et a vu une très grande chaîne, il a pensé. Peut-être que je peux en faire partie mais, quand il a regardé, c'était la chaîne du portail du manoir, énorme et faite de métal. Puis, il a vu d'autres chaînes et a voulu en faire partie, mais il ne rentrait dans aucune d'entre elles. Il décide donc de retourner au jardin. Un jour, alors que la dame se promenait dans le jardin, elle aperçut parmi les roses quelque chose de brillant, plein de terre et qui avait l'air un peu abîmé, mais qui brillait quand même. Quelle surprise! C'était le chaînon manquant à son magnifique collier. Il le prit rapidement et l'apporta à la boîte à bijoux. Le bijoutier l'a pris, l'a nettoyé, l'a soumis à un processus et l'a de nouveau ajouté à ce magnifique collier. Maintenant, toutes les pièces en place, le collier brillait comme jamais auparavant. En utilisant comme référence la citation que nous avons lue au début, nous allons comprendre cette histoire. Ecclésiaste 10, 4. Si l'esprit du prince s'élève contre vous, ne quittez pas votre place, car la douceur fera cesser les grandes offenses. Référence. Jean 12, 31. C'est maintenant que se déroule le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera chassé. 2. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. C'est liens, c'est nous, les enfants de Dieu. L'homme méchant est le prince de ce monde, Satan. Souvent, nous commençons à nous sentir mal à l'aise avec les choses qui se passent dans l'Église. Nous pensons qu'ils ne font pas attention à nous et que nous n'appartenons pas à la famille de Dieu, au beau collier. Alors l'ennemi commence à nous chuchoter à l'oreille, à nous miner dans les coins et parvient à nous éloigner de la belle chaîne qu'est l'Église du Seigneur. Nous avons commencé à chercher à faire partie d'autres groupes, mais nous n'avons pas réussi à nous trouver, car ce n'est pas votre place. Jusqu'à ce que le Seigneur dans sa miséricorde nous trouve, nous nettoie, nous polisse et nous ramène à notre place, votre place. Dieu vous a mis à votre place dans un but précis, votre position est aussi importante que celle de tout autre frère ou maillon de cette chaîne. N'oubliez pas, si l'esprit du prince est exalté contre vous, ne quittez pas votre place. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Ce que Dieu m'a dit la nuit avant que je devienne papa par Eduardo Quintana. Résumé. Ce fut l'une des expériences spirituelles les plus puissantes que j'ai vécues de toute ma vie. Je pouvais clairement voir ce qu'il y avait au cœur de ces versets. Jean 14, 1 à 4. Je veux raconter une histoire sur la façon dont Dieu m'a donné une révélation. À propos de Jean 14, 1 à 4, dans ce passage, Jésus parle d'aller nous préparer une place. C'est l'histoire de quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années, lorsque nous avons commencé notre aventure pour adopter des enfants. 25, 12, 22, 12.21. 13 à 1, 410. Ma femme Yolanda et moi avions décidé d'adopter un ou plusieurs enfants. Si Dieu nous permettrait, nous nous sommes certifiés parents d'accueil auprès de BCFSC. Avons exprimé notre désir d'adopter un nouveau-né. Ils nous ont dit qu'il serait presque impossible d'adopter un nouveau-né en raison de la forte demande de soins et d'adoption d'un bébé. De plus, les procédures judiciaires pourraient prendre des années. Dans ces cas-là, un jour du début avril 2011, quelques semaines après que notre maison ait été certifiée famille d'accueil, j'ai reçu un appel de Mirando, notre assistant social. Je n'oublierai jamais vos paroles. Monsieur Quintana, il y a un bébé à l'hôpital qui a besoin d'un foyer. Il est né 9 semaines, prématurément, mais il est en bonne santé et prêt à rentrer de l'hôpital. Je lui ai dit de me laisser parler à ma femme pour que nous puissions prier et nous mettre d'accord sur cette question. Mais